Je voulais faire une vidéo point lecture déjà hier et je vois que hier je l'ai pas fait. Là du coup, j'étais en train de me dire bon allez, c'est pas grave, tu feras demain. Allez, je me force, je la fais maintenant parce que je commence à avoir encore du retard. Ça commence à être pénible, hein. Surtout qu'en plus, du coup, je suis en train d'oublier, enfin il y a des livres comme par exemple, allez, celui-là, on va commencer, où je me suis rendu compte que quand je l'ai vu, je me suis dit attends, mais c'est quoi ça? Je m'en souviens plus. Et en fait, si, je me souviens. Et c'était un petit livre bien sympa. Donc, alors, c'était une meuf, pour vous résumer, je crois qu'elle a genre 12, 14 ans, un truc comme ça. C'est vraiment une enfant qui doit partir de son île. Elle est pêcheuse, je crois. En tout cas, je sais qu'elle a son petit bateau à elle et qu'elle part en mer. Mais apparemment, elle doit partir. Alors pourquoi je me souviens qu'il y a sa grand-mère qui se fait tuer. Mais les grandes lignes, j'avoue que je ne sais plus. Mais en vrai, c'est plutôt intéressant comme livre parce que du coup, elle va rencontrer le fils d'un ennemi, en gros. Et limite, j'avais envie pour la suite parce que quand ils s'en rendent compte, bien sûr, à la fin, bien sûr, ça donne envie de voir ce que ça va donner dans quelques années quand ils sont adultes parce que ils arrivent à tisser une amitié et tout ça. Et c'était intéressant pour la suite, je trouvais, de voir qui se retrouvent des années plus tard, surtout que chacun à la fin repart de son côté chez lui pour continuer sa vie. Donc c'était intéressant, je trouvais. Surtout qu'il y avait une histoire de chat, parce que donc Marin et tout ça, donc qui ont des chats, et elle apparemment, alors de ce que j'ai compris, un chat spécial, pourquoi j'avoue que je ne sais plus, mais c'est vrai qu'elle se fait poursuivre parce qu'il y en a qui veulent lui chipper son chat, mais voilà, après je crois pas qu'ils y arrivent, enfin ils y arrivent mais elle arrive à le récupérer, enfin bref. Je m'en souviens pas vraiment. Je sais juste que en vrai c'était une histoire un petit peu sympa à la fin. Ouais, j'ai bien envie d'avoir une suite pour qu'on puisse aller en devant de déjà ce qu'on a mis en place dans ce livre parce que c'est vraiment donc pour un livre jeunesse tout tranquille. Mais en vrai, s'il y a un deuxième volet possiblement, ça serait intéressant de monter un petit peu dans la maturité et surtout que là ils sont devenus adultes, ils sont partis sur des bons termes, mais est-ce que avec le temps qui passe et l'éloignement et les retrouvailles et tout ça, tu vois. Mais bon bref, je pense pas qu'il y aura de suite à celui-là. Après, je pense que je vais vous parler du dernier là que je viens de finir il y a 2 jours, même pas, La Guerre des boutons. Alors, j'avais vu les films. Alors, pour les films, j'ai vu... Attends. Je crois que j'en ai vu... Je crois qu'il y en a 5 en tout, adaptations. Je crois que j'ai dû en voir... Ouais, 3 sur 5. Et je dirais donc celle-là en priorité. C'est ma préférée et je me souvenais en plus, je l'avais vue, alors je sais plus où, ça devait être à l'école et c'est en le regardant au fur et à mesure, je me dis: «Mais attends, mais je m'en souviens de celui-là» et en plus, en voyant les autres guerres des boutons, je me dis: «Mais attends, mais c'est bizarre, il est où l'hélicoptère à la fin? Je comprends pas, ça se passe pas comme ça». Mais du coup, ouais, je préfère cette version, je la trouve un peu plus, je sais pas, réaliste comparée à ce qui se passe dans le livre parce que dans, les plus récentes là, donc après moi en deuxième c'est celle-là, avec Lanterne et justement, la dernière, c'est celle qui est sortie en même temps que, celle-là du coup et je sais pas, mais j'arrive pas à prendre au sérieux les acteurs, en fait. Ils sont censés avoir 12 ans dans le truc. Là, c'est des ados de 16 ans avec genre ah merde, comment on appelle ça? Des shorts. Mais c'est ridicule. On dirait ils ont rétréci au lavage. J'arrive pas à prendre celui-là au sérieux. Ça me fait trop rire. Du coup, il est bon dernier pour moi. Même si il y a le quatrième, je l'ai en tête. Celui en noir et blanc, je crois par contre qu'il est. Et c'est vraiment, pour le coup, beaucoup plus raccord avec le livre. Mais j'ai vu que des extraits et en vrai, du coup, je peux pas vraiment donner un avis, mais je pense qu'en vrai, il se talonnerait avec le premier, je sais pas. Mais bon, bref. Et du coup, ça montre les défauts un petit peu des plus récents là. C'est un peu trop gentillet, il n'y a pas vraiment de bagarre, alors que dans le premier de ma liste, on a quand même, allez, 5 minutes de début de film, on a Tigibus qui se retrouve pendu, qui se fait pendre au-dessus d'un pont. Au début, on les voit avec des bras cassés, des trucs comme ça. C'est vraiment, voilà, ils se castagnent, quoi. Ils font pas semblant. Bref.
Du coup, c'était pas les films que je voulais parler, mais voilà, je trouvais ça marrant parce qu'en n'empêche, j'aime bien la guerre des boutons, mine de rien. Même si du coup, dans la guerre des boutons, là, pour la fin, sans spoiler, après je dis ça, mais en vrai, je pense un petit peu qu'on connaît tous l'histoire grâce au film à peu près. Et en vrai, c'est à peu près la même chose, même si c'est intéressant parce qu'on a un petit peu un début, un soupçon, une peut-être idée de comment la guerre des boutons a commencé, d'où vient le conflit, parce que c'est vrai que je crois, ouais, dans tous les films, on n'a jamais ça, en fait. On sait jamais pourquoi, d'où ça vient. Et là, on a une explication, mais c'est vraiment, c'est un des gosses qui raconte que apparemment, il a entendu ça des adultes, mais savoir si c'est vrai ou quoi, ou si ça a été déformé avec le temps. Surtout qu'apparemment, ça dure depuis beaucoup de temps, beaucoup de générations. Ça a commencé avec des adultes, des hommes et tout ça qui se sont pris la tête. Et ça a continué, ça a engrainé tous les villages, les 2 villages au final. Et donc les femmes, les enfants, tout le monde s'y mettait. C'était vraiment une boucherie pour le coup. Et après, ça s'est un petit peu dilué, puis c'est resté juste aux enfants, tu vois, sans non plus te spoiler. C'est un truc parce qu'il y a vraiment un 2 villages, ouais, avec un conflit au milieu, un truc que les 2 villages n'ont pas voulu vraiment régler. Et bon, ils se sont castagnes à cause de ça parce qu'aucun, voilà. Bref. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé cet aspect-là un petit peu. Et c'est dommage qu'on les ait pas dans le film, mine de rien, parce que dans les films, alors les 2 récents, surtout que les 2 récents en plus, oh mon Dieu, je parle plus des films que du livre, mais c'est tellement libre pour moi. Enfin, moi, vu que du coup j'ai lu les 2 et tout, que j'adore cet univers. Mais le truc, c'est que dans les films récents, on s'éloigne vachement, ouais, du ton du livre en fait. Les enfants sont pas tellement que ça dans les campagnes, dans les brousses et tout ça. Heu, c'est très gentil les bastons, il se passe pas grand chose en vrai dans les conflits. Puis, celui avec, justement les gosses de 15 ans là en couche culotte qui a rétréci au lavage, on est d'accord que c'est devenu une histoire à l'eau de rose? S'il te plaît, il y a 2 histoires donc d'amour et tout ça. Et le truc guerre des boutons passe carrément à la trappe. C'est bizarre d'avoir fait ça un petit peu, mais bon écoute, ce qui fait que moi je pense c'est ça aussi que ça m'a saoulée. Mais après, on a aussi, dans le deuxième, enfin, dans l'autre, avec Lanterne, où c'est pareil, il y a aussi une guerre en plus. Dans le premier, avec les couches culottes rétrécies, c'est quoi déjà? C'est... Ah, je crois que c'est les Boches, un truc comme ça, mais je me souviens plus exactement. Je crois que c'est dans la guerre des 45. Et avec Lanterne, il me semble que c'est... Ah, c'est quoi déjà? Je me souviens plus. Mais je sais que c'est pas 45. Ah, je sais plus, mais il y a aussi un conflit comme ça où c'est une période de guerre en tout cas. Dans les 2 films, c'est une période de guerre, alors que pas du tout dans le livre. Il y a une période sombre, que je ne vous dirai pas parce que je veux pas non plus vous spoiler. Je vous ai déjà teasé du coup qu'il y a potentiellement une explication au conflit. Et justement, ça en fait un petit peu partie. Mais du coup, on n'a pas ça, mais on a quelque chose de, du coup, je trouve, d'encore plus actuel. Une campagne paumée comme ça. Et du coup, ouais, c'est pas quelque chose que je trouve choquant, parce que c'est un truc que j'ai vu aussi sur la critique du livre où on reproche que les enfants sont très antipathiques. Alors, en vrai, je trouve pas, perso, plus que ça. Après, j'ai, malgré moi, plus grandi entourée de garçons. Donc c'est peut-être moi qui, à force, je pense, de prendre la violence des garçons et de grandir avec ça, peut-être, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça. Et puis même, avec du recul, maintenant que je suis adulte, je trouve ça assez logique que les enfants soient antipathiques à cet âge-là. Parce que les adultes eux-mêmes sont antipathiques. Et là encore, en plus, on a une situation à la fin du livre qui résume très bien ça. C'est que donc on sait que, comment il s'appelle, Bakaye, donc celui qui va balancer où est la cabane, se fait lyncher. Ça, on le sait tous, on a vu. Après, il retourne au village, il chamarde. Poucave, j'arrive pas à dire, mais donc, il rapporte ce qui s'est passé. Et alors, dans les films, je crois qu'il balance pas grand-chose, juste qu'il s'est fait maltraiter par la bande et tout ça. Alors que dans le livre, il balance tout. La cabane, les boutons, les bastons entre les villages, les machins, il balance tout. Et je trouve ça en vrai assez marrant. On voit que vraiment les gosses,
Ils ont réfléchi un petit peu de faire gaffe à pas non plus lui faire du mal, où pourrait avoir des répercussions, mais ils se sont pas dit qu'il pourrait aller cafarder, et ils sont limite choqués, mais pas tant que ça en vrai. Il va y avoir représailles, même si on l'a pas par la suite, mais on le sait qu'il va y avoir. Mais le truc, c'est que les adultes, donc quand on les apprenne ça, je me souviens que dans tous les films, à part dans celui où ils ont les culottes qui ont rétréci au lavage, parce que c'est tout accaparé par il faut protéger l'autre des méchants nazis. Et du coup, dans les autres films, à part celui-là du coup, on a donc les adultes qui viennent récupérer, on a une scène où les adultes viennent récupérer leur gosse, et bon, on comprend qu'ils vont se faire défoncer, sauf que là c'est vraiment un tumulte, et c'est bien mis en engraine et tout ça, où donc t'as Bakaï qui rentre, qui balance tout, et en plus c'est pas tout le village qui, enfin ils le voient tous arriver, tout que c'est vraiment humiliant comment il arrive Bichette, mais du coup, donc il rentre chez ses parents s'en occupent, le pense et tout ça, nanana. Et donc t'as, je crois, genre 3 commères, enfin ouais, 3 meufs, je sais plus comment ils les qualifient, de mégères ou de commères, enfin, je pense plus les commères qui sont là et qui écoutent, et puis elles font passer le mot en fait, et c'est comme ça tout le village apprend ce qui s'est passé dans les grandes lignes, parce qu'ils l'ont vu arriver, mais ils n'ont pas eu les grandes lignes, parce qu'ils étaient vraiment dans un état second choqué, donc ils pouvaient pas vraiment parler sur le coup. Et du coup, le truc que retiennent les adultes, et pour la raison pour laquelle ils vont vraiment marafre leur gosse, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de motifs pour le faire, hein, ça c'est mis, le ton est mis là-dessus dès le début du livre, hein. Mais du coup, pour eux, le truc qui fait que la colère explose vraiment dans les villages, c'est qu'ils risquent d'avoir des répercussions financières. En vrai, on voit vraiment que c'est ça le truc, parce que dès que Bakaye se remet, qu'il va un petit peu mieux, que la menace financière se calme, eux-mêmes se calment, et après ils s'étonnent que leur gosse soit violent. Écoute, tu tabasses ton gosse, t'étonnes pas qu'il le fasse en retour. Mais bon, j'ai trouvé ça, n'empêche, intéressant, ce truc, même si en vrai de nos jours, c'est pas nouveau, on le sait maintenant que tu t'apprends la violence à ton gosse, bien sûr qu'il sera violent. C'est juste logique. Mais bref, sinon, ouais, bon livre, hein, en vrai, j'allais pas vous dire non, ne lisez pas ça, j'ai adoré. J'adore La Guerre des boutons, donc j'étais trop contente de tomber au moins une fois là-dessus pour pouvoir le lire. Parce que, ouais, par contre, je vais pas le garder ce livre. Je pensais au départ, mais au final, même si j'étais bien dedans quand je le lisais, j'étais pas non plus aussi pressée d'y aller, de retourner le lire, parce que vraiment quand j'ai un livre qui me passionne, bah, par exemple, c'est une parfaite transition pour le prochain. Quand j'ai vraiment un livre qui me passionne, je ne vais pas du tout sur le portable, je ne fais rien, vraiment, je suis scotchée au truc dès que je peux lire. Et L'Assassin Royal, c'était un livre que je suis tombée au-dessus par hasard, et je crois que je l'avais dans ma liste de livres à lire. Après, faudrait que je retrouve cette liste. Il me semble qu'elle était longue, mais je me souviens, Assassin Royal, ça me parle. Mais bref, j'ai adoré cet univers. On est dans du coup, un monde médiéval, et on suit un orphelin qui, j'allais dire se fait recueillir, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, il se fait abandonner pas par sa mère, mais par son grand-père qui veut plus s'en occuper. Je crois qu'il a 4-5 ans au début, du coup, quand il l'amène au château, parce qu'apparemment, c'est un des fils du roi qui aurait trompé, du coup, et avec une paysanne fait un gosse, et du coup, l'autre, il lui amène son bâtard, en gros. Il veut pas s'en occuper. Voilà. Et du coup, il est recueilli par le palefrenier, il me semble. Je sais plus si c'est comme ça, parce qu'ils ont vraiment un vocabulaire
très précis dedans. Et du coup, donc en gros, il se fait recueillir par le palefrenier pendant quelques années. Puis après, le roi, du coup, décide de prendre en charge son éducation. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la tête du roi, vu que, bah, mine de rien, c'est un bâtard, mais il a quand même la possibilité, quelque part, de se rebeller, de revendiquer quelque chose, tu vois, parce qu'il est quand même, il a quand même du sang royal en lui, même si, voilà. Et du coup, pour s'assurer que, bah, plus tard, il se rebelle pas contre lui, même si je pense qu'en vrai, s'il était resté dans sa famille, qu'on lui avait jamais rien dit, ça ne lui serait même pas passé par la tête. Ou même, s'il était resté palefrenier, qu'on lui aurait pas, en fait, mis dans la tête que voilà, tu es, un enfant de roi et nin ça lui serait même pas passé par la tête, mais bon, passons. En tout cas, du coup, le roi est assez, strict là-dessus. Il veut le mettre dans ses petits papiers, sinon, il le tue, en fait. C'est tout à fait simple. Mais du coup, bah, il va, pas pouvoir, enfin, il a une éducation royale et tout ça, mais il peut pas vraiment prétendre à beaucoup, donc il va devenir l'assassin royal. Et du coup, bah, de là, on va suivre, bah, son apprentissage, on va le voir grandir et c'est ça que j'aime bien. C'est une brique, hein, je vous préviens. Et encore là, c'est que le premier et je sais pas les autres, mais ça me poserait pas de problème parce que si c'est du même acabit que celui-là, j'ai adoré. Il y a un petit peu de magie, il y a de l'amour, il y a de l'action. Il se passe, tu sais, j'avais déjà dit, mais c'est le genre de livre où il se passe tout le temps quelque chose. Tu ne respires presque jamais, mais tu n'étouffes pas non plus. Et j'adore ce genre de trucs. Je dis ça à chaque fois que je tombe sur un livre qui a cette dynamique, mais j'adore les livres comme ça, où t'as pas le temps de t'ennuyer en fait, et t'es vraiment trop pris dans la lecture. C'est un bon bouquin et je vous le recommande chaudement. D'ailleurs, je l'ai gardé celui-là pour le coup. Il y a des livres que je garde. Allez, je vous en ai fait 3, je vous en fais un petit quatrième. Qu'est-ce que je pourrais bien parler? Je vous ai parlé beaucoup de fantaisie. Allez, on va parler d'un truc un petit peu plus... Bah du coup, c'est une biographie sur laquelle je suis tombée, je vous la mets ici. Et donc, cette femme, on va suivre, bah, on va suivre. Elle va nous raconter un petit peu ses mémoires. Après, je crois que dans celui-là, c'est vraiment la première un petit peu période, on va dire, de sa vie où elle suit les rails et où on a vraiment bah, sa descente en fait. On a du coup le début de sa vie, ça va. Puis elle se marie et là tout dégringole. Je vous jure que c'est pas fait exprès, mais c'est vraiment comme ça. Et en vrai, c'est dur à lire, mais ça dépeint bien bah, la réalité de beaucoup de femmes, du passé, du présent et sûrement du futur. Parce qu'on n'en est pas encore sorti, on va pas se le mentir. On sait pas encore qu'on va vivre dans l'inquiétude. Hein. Ouais, c'est bien retranscrit, surtout scènes de violence où tu vois, c'est bien fait parce que elle te raconte vraiment ça. Toute personne traumatisée va voir le truc et tu te dis, ouais, clairement, je vois très bien ce que tu dis. Donc, même si c'est assez vague, c'est tellement bien expressif, bien expliqué la dissociation, les souvenirs et tout ça, le déni, que tu ne peux que comprendre. Après, j'imagine qu'il faut avoir vécu ce genre de choses, mais j'ai beaucoup aimé, la manière dont elle le raconte du coup parce que c'est vraiment réaliste et c'est vraiment, bah, comme ça que la plupart, des gens, qui se sont fait agresser, qui ont été tabassés, enfin peu importe, maltraités, racontent ce genre de choses donc c'était vraiment, un point de vue que j'ai beaucoup aimé. Après je sais pas si elle a fait d'autres livres, j'avoue que j'ai pas vraiment regardé. Mais celui-là dépeint, quand même pas mal, le côté aliénation, du truc qu'on essaie de nous vendre du couple et tout ça. Que, bah, c'est toujours, les meufs qui prennent tarif, alors que les mecs, c'est un peu bizarre. En même temps, ils sont très froids et quand ils voient que vraiment leur meuf parce qu'on a, des trucs de suicide à intention, c'est vraiment, un truc hard, heu et que tu vois que les mecs, ils pleurent à 2 reprises, on a ça et tu as les mecs qui, quand ils se rendent compte de ça, ils pleurent, ils sont dévastés, tout ça et je me dis: «Non, mais c'est pas possible, j'y crois pas, en fait. Pourquoi tu es triste? Tu la traites comme une merde?» Je comprends pas, vraiment. Mais voilà, c'était ma limite. Après, en vrai, ça fait un moment que je l'ai lu, donc en vrai, j'ai plutôt un souvenir assez vif, mais je suis plus trop dans le truc. Après, si tu regardes,
Il y a plus, ouais, bah, pour la guerre des boutons là que j'ai lu, il y a pas longtemps que, bah, du coup c'est frais donc je peux bien en parler. Après sinon je peux te faire un résumé, donner des impressions plus fortes, ouais, que j'ai gardées comme, l'Assassin Royal, sinon pour les autres, voilà. Et après, bah, pour ce dernier-là, pour, la femme, j'ai envie de te dire, c'est d'actualité, il y a plein de plateformes pour se renseigner. C'est pas comme si c'était difficile accessible, hein, mais bon. Bref, OK, donc là, ça m'en fait bien 4 et pour une fois, j'ai parlé assez vite, je trouve. Bon allez, moi je vous laisse. À la prochaine!